7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Dominique Besnéard, producteur et créateur de la série 10%. 10% qui revient donc ce soir à 21h sur France 2 pour le lancement de sa saison 2. 10%, c'est l'histoire d'agents d'acteurs et de leurs aventures ou mésaventures. Signe particulier, les comédiens et les stars jouent leur vrai rôle. Cette année, on va notamment découvrir Juliette Binoche, Isabelle Adjani, Virginie Efira, Fabrice Lucchini ou encore Julien Doré. Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour, excusez-moi, j'ai une extinction de voix. On a un petit problème là. C'est le stress qui vous met dans un état pareil? Ouais, la fatigue, je crois. La fatigue? Bon, alors... Parce que la série est très attendue. Oui. Vous allez perdre de l'audimat avec ma voix. Heureusement que je vais peut-être avoir un soutien. On a une solution de secours. On verra tout à l'heure si vraiment la voix s'en va. 10%, c'est le pourcentage que prend l'agent sur le cachet de l'acteur. Là, j'imagine que vous devez prendre un peu plus. Donc ça marche très 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 bien, 10%. Maintenant, je suis producteur, donc je prends pas de 10% sur l'argent pour faire la série. La série. Mais oui, heureusement qu'il y a des codes qu'on demande, parce que dans certains pays, que par exemple en Italie où il n'y a pas d'agent, c'est un peu à l'italienne. Ça peut être 15%, 20%. Tandis qu'en France, quand même, c'est très très surveillé par le ministère du Travail. Donc voilà, c'est 10%, ça les mérite quand même, avec tout ce qu'on fait. Avec tout ce que vous devez supporter. Quel est le pire coup que vous a fait un acteur quand vous étiez agent, vous? Vous savez, en 20 ans, je pourrais pas en dire beaucoup. Je sais pas, un acteur de pas aller jouer au théâtre parce qu'il n'était pas content, donc ils l'ont attendu. Ça a été quand même quelque chose d'incroyable. On l'a sergé. À l'époque, il était un peu sous... il prenait un peu des choses pas très agréables à prendre dans le nez, donc c'est peut-être parce qu'il avait oublié. Mais ça, j'avais jamais vu ça quand même. Il s'appelle comment? Je vous dirais pas. Non, on peut pas. Non. C'était quelle pièce? Oh non, mais non. En plus, ça a été un succès, mais donc je ne dirai jamais. J'évite de dire les gens qui ont fait des choses pas les plus merveilleuses. Ce qui est fort, c'est qu'on suit les aventures des vedettes, très connues que je citais tout à l'heure, mais on est surtout bluffé par le talent de ceux qui jouent les agents dans la série. Il y a Camille Cotin, évidemment, Andrea, Grégory Montel qui joue Gabriel, Thibaut de Montalembert, Mathias, Nicolas Maury, Hervé. Ce sont eux qui sont devenus les vraies vedettes de 10% cette année. Dans la deuxième saison, la première saison, du reste dans la campagne publicitaire, dans la première saison, il n'y avait que en photo dans les bus, au cul des bus, que les acteurs, les célébrités. Et maintenant, dans la deuxième saison, on a imposé les visages de ces agents. Et les stars se battent maintenant pour être dans 10%? Parce que la première saison, vous aviez raconté que c'était pas forcément facile. Elles se battent pas, mais en tout cas, elles font des signes en disant « j'aimerais bien y être ». Qui a fait des signes pour y être dans la suite? Vous avez déjà dit qu'il y aurait une troisième. Non, mais je peux le dire, par exemple, Gérard Lanvin, c'est pas quelqu'un qui sollicite les gens, il est un peu dans son univers, pas quelqu'un qui appelle les metteurs en scène. Et je le connais depuis 40 ans, et c'est vrai qu'il m'a dit vraiment « j'aimerais bien y être ». Hier, il y avait un grand dîner pour le cinéma français où il y avait organisé par Chopard. On peut le dire, il y avait tout le cinéma français. Ça, c'est très 10%. Vous citez la marque comme ça. On est dans l'ambiance de la série. Il y avait tout le cinéma français. Eh bien, je sentais bien qu'il disait tu penses à moi, tu penses à moi. Tant mieux, je vais vous dire. Et Sophie Marceau, dont vous avez été longtemps l'agent, elle va venir ou pas? J'espère qu'elle viendra, mais la première saison, c'était pas le moment parce que elle avait des problèmes un peu personnels, mais elle viendra, à mon avis, peut-être. Et puis si elle ne vient pas, on peut pas forcer les gens non plus. Je vais vous laisser vous reposer la voix 10 secondes, le temps d'un extrait. C'est Camille Cotin dans le rôle d'Andrea, qui est vraiment génial, et qui discute avec Gabi, qui est un autre agent. Regardez ce que ça donne. De toute façon, tu sais, les couples qui font tout ensemble, c'est jamais bon. Ah ouais? Ah d'accord. Ok, avec Tina Turner, Mia Farrow, Woody Allen, John Lennon, Yoko Ono, c'est pas des couples mythiques qui bossent ensemble, ça? Ouais, enfin, excuse-moi, le premier, il battait sa femme, le deuxième, s'est barré avec sa fille, le troisième, il est mort assassiné. Alors, les dialogues sont... rajouter Sonny and Cher aussi. C'est vrai, on pourrait, évidemment. Les dialogues sont très ciselés. C'est 10% de cachet, mais quel pourcentage de véracité? Pour le scénario, il suffit de vous replonger dans vos souvenirs. C'est toujours vrai ou inspiré de vrai? Au début, tout ce qui... les trois personnages principaux ont été un peu inspirés des gens que j'ai rencontrés. Même Julien en connaît un très bien. Et puis, qui Bertrand Labbé, quand même, on peut le dire. D'accord. Le personnage de Gabriel, c'est un peu Laurent Grégoire et moi.
Et quant à Andrea, c'est absolument copie conforme avec Elisabeth Tanner, qui du reste maintenant est très célèbre. Et elle précise quand même que tout va bien, sauf qu'elle passe pas ses nuits sur Mythique. Hein. Parce que certains ont dit quand même, t'exagères et tu l'as fait passer pour une obsédée sexuelle. Mais je peux vous dire que non. Bon, alors, j'ai une question importante pour vous, Dominique Besnéard. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un garçon du talent de Jérôme Commandeur devrait faire partie de la prochaine saison? Évidemment, c'est sûr que non, mais c'est vrai, mais il n'est pas joignable. Alors, il n'est pas joignable. On ne sait pas où il est. J'ai plus de voix ce matin parce que je pense aux audiences que ça va faire ce soir. Du coup, mes cordes vocales pètent parce que je pense à mon compte en banque. Puis... Il est bon, Commandeur. Est-ce que vous aimez qu'on se moque de vous? Parce que, aucun problème. Ça vous pose pas de soucis? Quand c'est bien fait, je vais vous dire, ça veut dire que si j'ai une voix, pas ce matin, mais mon cheveu sur la langue m'a quand même rendu un peu célèbre. Parce que quand je prends des taxis, on me dit... Jérôme, le Commandeur a parlé de vous ce matin. Comme quoi. Bon, vous le prenez, Commandeur, dans la saison 3? Pourquoi pas? Et on peut même lui demander d'écrire des dialogues. Hein. Ah, voilà un contrat d'embauche qui on est vraiment dans la série ici. Allez, bim. Allez hop, c'est dans la poche. 10%, c'est sur les agents. Pourquoi vous ne feriez pas un 51% sur la politique, par exemple? Ça vous intéresserait ou pas, une série sur la politique? La politique, j'ai un peu tourné la page, hein, franchement. Vous avez eu une aventure qui s'est mal terminée avec Ségolène Royal? Ça s'est mal terminé. Et puis je trouve que l'état des lieux en ce moment n'est pas très positif. Hein. Ça sera un film d'horreur, je crois. Donc nous, on veut quand même rester dans la comédie, dans l'émotion, dans la vérité. Est-ce qu'il y a dans la campagne, Dominique Besnéard, un candidat qui pourrait être un acteur, je sais pas, un vrai bon menteur crédible? Je sais pas, est-ce qu'on a le droit d'en parler encore? Oui, bien sûr. Je pense que le personnage de François Fillon, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc, je sais pas, mais est-ce qu'il serait assez drôle pour faire un personnage? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait de la comédie. Non, il y a quand même Mélenchon qui est le meilleur acteur de tous, quand même. Mélenchon est vraiment un acteur formidable. Et parmi les politiques qui pourraient peut-être faire de la comédie, je vous ai vu faire une tête bizarre tout à l'heure quand Hélène Zalini parlait de Thomas Thévenoud et de son procès. Pourquoi? Parce que Thomas Thévenoud, c'est quand même un peu... on peut pas dire qu'il est très sympathique. Et enfin, moi, dès l'instant où on ne paye pas ses impôts et qu'on n'essaie pas d'être un bon citoyen, moi, ça me... Surtout quand on fait de la politique et qu'on demande aux gens de se serrer la ceinture. Mais lui, l'autre fois, j'étais dans un restaurant avec Françoise Fabian et il s'est approché de moi. J'ai dit, tiens, je connais sa tête. Et puis après, il m'a donné sa carte. Il dit, vous savez, un jour, j'aimerais bien être dans 10%, j'aimerais bien être acteur. Et vous savez ce que j'ai dit? Je n'ai rien dit, j'étais un peu surpris. Et Françoise Fabian a répondu, payez vos impôts, après on verra. Bon, ben voilà, au moins c'est clair. J'ai une toute dernière question, comment va Jean Gabin? Jean Gabin, ils sont 3, je crois. Hein. Ah, ils sont 3, Jean Gabin? Ah oui, il faut bien les changer. Ouais, Jean Gabin, pour ceux qui n'ont pas vu encore la série, ce qui est un tort, hein, c'est évidemment le petit chien d'Arlette. C'est le sien, sinon on va penser que vous êtes dingue. Vous savez ce que je fais quand les gens me disent, on adore ta série. Et je dis, c'est bien alors. Et qu'est-ce que tu penses de Jean Gabin? Et quand ils savent pas qui c'est qu'ils l'ont pas vu. C'est génial, pour piéger les gens qui font semblant de dire, oui, c'était formidable. Oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Dominique Besnéard. Merci également à vous, Jérôme Commandeur. Pour la voix, mais bon. On va vous remplacer pour demain. Vous pouvez faire la promo, Jérôme, pour le... Oui, bien sûr, je file au shopping. Bon.